Jésus-Christ est Dieu. Quand je t'ai posé la question, Allah avait dit quoi en arabe? Qu'est-ce que tu as répondu avant que lui ne vienne? Réponds ça. Sinon, réponse sera t'attend. Demi-toi, qu'est-ce que tu as répondu quand je t'ai posé la question? Allah avait dit quoi en arabe? Qu'est-ce que tu as répondu? Le modérateur, faites monter les frères qui veulent monter. Cette chose, ne peut pas monter ceux qui veulent monter. Oui. Quand je t'ai posé une question, tu as refusé de me répondre. Tu n'as posé aucune question. J'ai dit que j'ai une question, j'ai 2 à 3 questions que j'aimerais te poser. Je t'ai dit, j'ai 2 à 3 questions. Tu as refusé même que je repose la question. Donc, tu n'avais pas posé de questions. Dieu merci. Mais tu ne m'as pas laissé le temps de poser. Écoute-moi, tu as dit que... Attends, je vais te muter. Je peux te poser ma question? Tu as dit que nous, les chrétiens, nous sommes égarés. Nous n'adorons pas le véritable Dieu qui est Jésus. Et tu nous as dit, voici le véritable Dieu. Tu vas nous parler du véritable Dieu. J'ai dit, ok, le véritable Dieu là, comment il s'appelle? Tu as dit Allah, que c'est le Dieu de nous tous. C'est toi et moi on échangeait tranquillement. Et je t'ai posé la question. Allah veut dire quoi en arabe? Tu as dit que Allah veut dire Dieu. C'est ce que tu as dit devant tout le monde. On n'a pas vu fusil sur ta tête. Tu as dit que Allah veut dire Dieu. Maintenant, on t'a dit maintenant, quand je t'ai expliqué, Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, c'est vague. Donne-nous l'identité de ce Dieu. Allah veut dire Dieu en arabe. C'est ce que tu as dit, c'est vrai. Maintenant, Dieu là, le Dieu là, quel est son nom? C'est là que tu as perdu la langue. Maintenant, lui, il est montré en pompe. Lui, il montre un autre musulman monte. Il dit que moi, je t'ai embrouillé, que lui, il est là pour répondre. On dit, ok. Allah veut dire quoi? Il dit, Allah veut rien dire. Or, toi, tu as dit qu'Allah veut dire Dieu. Lui, il dit qu'Allah veut rien dire. Et tu veux que nous, on passe là-dessus comme cela? Non, non, on ne va pas passer. Vous devez régler ça. Ou bien tu reconnais que tu as menti. Tu as menti de dire que Allah veut dire Dieu et que c'est ton frère qui est venu dire la vérité. Toi, tu es un menteur. Tu es venu mentir devant les chrétiens. Toi, tu es venu pour nous présenter le véritable Dieu alors que tu as menti. Tu reconnais que tu as menti. Parce que tu as dit nous sommes dans l'erreur. Toi, tu es venu nous conduire sur le chemin de la vérité. Donc, reconnais avant qu'on avance. Reconnais que j'ai menti. J'ai dit que Allah veut dire Dieu. C'est que j'ai menti. C'est le frère Raphaël qui dit la vérité. D'accord, d'accord. Faut pas, c'est pas que tu manipules. Tu manipules. Pourquoi tu manipules? S'il vous plaît, le commentaire là, veuillez voir le commentaire. D'accord, faut pas crier. Pasteur. Non, non, je ne parle pas avec toi. Rappelle. Non, une remarque. Non, non, faut te limiter. Je ne parle pas avec toi. Je parle avec toi. On a compris. On va voir les commentaires. Il n'y a pas de souci, rappel. Voilà, débloquez-le en commentaire. Les gars, laissez les gens, ils n'ont qu'à parler. Ces commentaires-là, ils n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. S'ils n'insultent pas, laissez-les. Voilà. S'ils insultent seulement, vous les mutez. Seulement, il faut répondre vite, pas avancer. Il faut soit tu reconnais que tu as menti et puis on passe à ton. En fait, non, comment est-ce que tu... Allô? Tu as menti que Allah veut Mais, dire. Tu as menti quand il saute ma question. En fait, il ne veut pas dire la vérité. Moi, quand j'étais monté, j'ai dit telle personne, j'ai 2. Regarde, je t'ai muté. Je dis, ton frère est là pour te défendre. Le pasteur veut que tu dises que tu avais menti. Quand tu dis Dieu, reconnais que tu avais menti et puis on va passer à ton frère. Toi, tu dis qu'Allah avait dit Dieu. Lui, il dit non, Allah, ça ne veut rien dire. Tu dis que lui là, tu es d'accord avec pour lui. Donc, ça veut dire que tu avais menti. Dis simplement, non, ce que j'ai dit là, c'est faux. Je ne maîtrisais pas bien et puis on va avancer en fait. Merci. Merci. Tu ne peux pas tout savoir, tu as fait une erreur, tu as mal défini un mot. Ton frère qui est peut-être l'oustaz, il maîtrise mieux. On va continuer le débat avec lui en fait. Mais il ne faut pas nous perdre le temps. Voilà. Reconnais humblement que tu avais menti et on va avancer s'il te plaît. Merci. Oui, mais les gars, c'est pas ça en commentaire par tous les frères. Est-ce que c'est pas ça? Tous les vas-y. On n'a pas tout ça. Tu as menti, ce que tu as dit, tu as menti. C'est ce que Rappel a dit là, c'était vrai. Et puis lui, maintenant, on va le soigner aussi. On soigne chacun. Donc, allons-y. Je peux poser mes questions?
Ah, donc c'est que non, Tata dit la D'abord que tu as menti. La question, ça ne nous gêne pas. Reconnais d'abord que tu as menti. Non. En disant que Allah avait dit Dieu est là. Je veux Reconnais que tu as reconnaître, menti mais d'abord. laissez-moi finir mes questions que je vous ai posées. Reconnais d'abord, et puis tu poses ta question. Hein? Reconnais d'abord, simplement. Hein? Et puis tu poses la question maintenant. Pourquoi vous ne voulez pas que je vous pose mes questions? Vous avez peur des questions que je vais vous poser ou Tu quoi? avais menti. C'est quelque chose que vous poser. Tu veux poser ta question, donc ça ne nous gêne pas. Mais reconnais que tu as menti, c'est Non, tout. c'était mes questions qui étaient venues en avant. J'ai dit, c'est quelle question toi tu vas nous poser qu'on ne nous a jamais posé? C'est quelle question le musulman peut poser sur notre foi qui peut nous faire peur? Non! Nous, on est dans une logique. Tu as dit que nous sommes dans l'erreur. C'est toi qui adores le véritable Dieu. Mais on a de parler du faux là. Parlons du vrai en même temps. Tu es venu pour nous guider, non? Maintenant, pour nous présenter le vrai, tu as des problèmes. Ça va pas Je peux poser mes, mes questions. Réponds à la question. Tu reconnais que tu as menti sur Allah, que Allah veut dire Dieu, tu as menti. Et puis là, si tu ne réponds pas, on te fout dehors. On avance. Dis, le frère qui, essaie, attendez, le frère, le rappelle qui sait plus que moi, il vous a expliqué tout, non? Vous avez mais tous entendu. Reconnais que c'était faux. Reconnais que tu avais menti. Il vous a expliqué clairement. Regarde, Suleiman, Dieu te fait descendre. On veut répondre, le pasteur veut répondre à toutes tes questions. Mais comme tu avais déjà dit un mensonge là, sois humble, pose à pasteur, je me suis trompé. En réalité, Allah ne veut pas de Dieu. Puis on va avancer en fait. On va pas bloquer le panel tout ça. Ok, je me suis trompé. Je me suis trompé. Merci. Il faut démuter maintenant. Attends, si tu es trompé, tu as dit quoi? Ah, toi aussi. Attends, toi aussi. Ah non, non, regarde. Non, toi aussi. Tu as dit ça, je me suis dit que je me suis trompé. Donc, si alors on passe. Fais une phrase. Les gars, en commentaire, vous voulez une phrase que vous voulez voir? Tu vas faire non, toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Dieu, pardon. Moi, je viens d'arriver. Tu t'es trompé. Dieu, pardon. Non, faut pardonner, s'il vous plaît. Pardonnez. Non, mais cette chose, je viens d'arriver. Il s'est trompé sur quoi? Voilà, une phrase. Voilà. Alors, voilà. Suleiman, pardon. Tu t'es trompé sur quoi? Il répond rapidement, non? Voilà, vas-y, réponds rapidement. Comme tu viens d'arriver là, chaque fois les personnes vont toujours venir. Donc je ne vais pas à chaque fois venir dire la même phrase. Si tu as répondu à lui là, on tourne la page. Vas-y. Non. J'ai déjà dit que je me suis trompé et on passe. Tu t'es trompé sur quoi? Tu sais, non? Au fait, il ne faut pas venir dire que tu vas essayer de me ridiculiser. Toi aussi, ça ne se fait pas. Réponds-moi à mes questions. Laisse-moi poser mes questions maintenant. Laisse-moi poser mes questions. J'étais le premier à te poser, à dire que j'ai des questions. Tu t'es trompé sur quoi? Merci Barquet de m'avoir branché. Ok, tu es là? Tu t'es trompé sur quoi? Ok, quand j'étais monté sur ce live, j'ai dit j'ai 2 à 3 questions que j'aimerais poser. Oui, ça. J'étais le premier. Donc, laissez-moi poser mes questions. Il y a quoi de mal à me laisser poser mes questions? Tu vas poser tes questions. Le pasteur, il est là. Si tu veux même jusqu'à demain matin, il n'y a pas de problème. Mais laissez-moi poser mes questions. Attends, écoute-moi. Attends, regarde, on ne va pas perdre le temps. Pasteur, je me suis trompé. J'avais dit que Allah, ça signifie Dieu, mais j'avais menti. Un peu en avance. Tu as reconnu que tu Attends, je vais attraper. Une phrase simplement. Attends, j'attends. Voilà. Il faut faire la phrase et puis tu poses tes questions maintenant. Ah, pasteur, je me suis trompé. J'avais dit que Allah, ça veut dire Dieu, mais c'est faux. Et puis tu poses tes questions maintenant. Moi-même, je vais dire au pasteur, je vais répondre à ta question. On ne va pas bloquer le panel pour ça. Voilà. Tu sais que tu ne connais pas, tu n'es pas débatteur. Tu peux faire des erreurs, ça arrive. Non, fais la phrase, je reconnais que j'avais menti en disant que Allah est Dieu, mais ce n'est pas vrai. Voilà, maintenant, le pasteur, j'ai ma question. Et puis on avance, s'il te plaît. On ne va pas perdre 30 minutes pour ça. Soulé, vas-y, on t'écoute. Il faut prendre. On veut mettre dans les archives. On veut mettre dans les archives. Vas-y, Soulé. Je l'ai déjà dit, non? Non, on n'a rien compris. Si, tu as bien entendu. Si, tu as bien entendu. Moi, Jean vient de monter, il ne connaît pas. Moi-même, là, j'étais descendu. Pasteur, moi-même, j'étais descendu, il vient de monter. Suleiman, tu as dit quelque chose. Donc, tu as accepté la position de ton frère. Mais ça implique d'effacer ce que tu avais laissé. Parce que tu as laissé une information.
Donc, il faut enlever l'information. Ça, c'est une actualisation. Donc, tu enlèves ce que tu avais mis, tu reconnais ton erreur, et puis maintenant, tu introduis pour ton frère. Et puis, on passe. Mais attends, je l'ai déjà dit que je me suis trompé. Mais qu'est-ce que vous Non, tu voulez t'es encore? trompé sur quoi? Tu t'es trompé, c'est vrai. Oh, toi aussi, vous aussi. Déjà, si je dis ça, vous savez de quoi je parle. Ils vont te faire descendre, hein. Tu as bloqué le panel. Non. Attends. Non, on Déjà, ne joue pas à un jeu. Nous sommes très sérieux. Tu as vraiment te faire descendre. non. Si c'est pas un jeu, laissez-moi poser mes questions que j'ai dit que j'ai des questions à poser. Il ne veut pas. Il faut qu'on va évoluer. J'ai la dernière phrase. J'ai dit, Suleiman, est-ce que tu es prêt à faire une phrase correcte devant tout le monde que tu avais menti, de dire que Allah avait dit Dieu, mais tu avais menti aux chrétiens. Donc, comme ton frère, rappel, est venu te corriger que Allah ne veut pas dire Dieu, Allah, ça ne veut rien dire. Donc, fais la phrase, et puis c'est fini. Tu vas poser Et donc, toi aussi, dis à tes frères chrétiens que quand j'étais monté sur ce live, j'étais le premier à dire que j'ai des questions à te poser que tu as refusé. Ce qui s'est passé là, c'est très important. Tant qu'il ne fait pas là, on le met en bas, quand il sera prêt, il va faire. Parce que sur les réactions là, c'est très important. Sinon, il va encore arriver devant là-bas, il va dire non, c'est pas ça, j'avais dit ça. Comme il ne veut pas là, c'est ça, il faut l'envoyer en bas. On rappelle est là, parce que vous allez continuer avec lui. Merci. Après lui, on va le soigner aussi. On va soigner chacun. Souley, il faut attendre en bas. Hein. Si tu fais phrase là, tu poses question, mais tu ne vas pas faire phrase. On va te mettre en bas. Souley, tu m'entends? Je suis là. Il faut faire ta phrase là vite, pardon. On dit de te mettre en bas. Le panel est bloqué, il faut l'envoyer en bas. Quand il sera prêt à faire la phrase, il remonte. Le panel est bloqué. On ne répond pas. Quand j'étais monté, j'ai dit au pasteur que j'ai une question et il a refusé de me répondre. Voilà, avec les compliments de Jésus-Christ. On va soigner maintenant le deuxième. Ouais, toi, tu dis quoi? Allah veut dire quoi? Oui, rappelle. Toi, tu dis quoi? Allah veut dire quoi? Allah n'a pas de signification. Est-ce que Allah a commencé par le Coran? Tu dis quoi? Est-ce que le mot Allah a commencé par le Coran? C'est-à-dire? Est-ce qu'on connaissait le mot Allah avant que le Coran soit révélé? Oui, bien sûr. Ok, ça signifiait quoi en ce moment? Mais puisque tu dis qu'il n'y a pas de signification. Ah donc, les polythéistes, quand ils utilisaient Allah là, ça signifiait quoi? Oui, mais il disait Allah. Et tout disait Allah. Merci. Maintenant, merci. Les chrétiens arabes là, les chrétiens arabes, eux aussi ils utilisaient Allah, non? On est d'accord? Pardon? La Bible arabe, voilà ça ici. Oui. Devant moi. Je t'écoute. Allah, est-ce qu'on est d'accord? Mais ils disent Allah pourquoi? Mais c'est la langue arabe là. Le mot, c'est ça qui est Allah là. Le drone, attends, est-ce que dans la Bible là, arabe là, il faut mettre le Jean 3,16, on va voir quelque chose. Moi, j'ai pour moi ici, mais je ne vais pas changer de format. D'accord, maintenant monsieur le pasteur. Je vais chercher. Attends, monsieur le pasteur. Oui, il va afficher, je suis d'accord. Mais dites-moi, pourquoi vous acharnez tant sur la Bible arabe? Non, les chrétiens arabes, là, ils ont la Bible arabe. Les chrétiens arabes. Est-ce que toutes les Bibles sont pareilles? J'ai dit, on entend parler de Allah, subhanallah. Oui, bien sûr. Oui, Allah Zawajal, créateur de cieux et de la terre. Maintenant, est-ce que toutes les Bibles sont pareilles? Est-ce que tu peux me mettre là? Qui peut me mettre là? Garizim, tu es là? Mes frères, regardez. Est-ce que toutes les Bibles sont pareilles? Est-ce que toutes les Bibles sont pareilles? Ce n'est pas le sujet. Si tu veux, on va aborder le sujet après. Non, mon ami. On va aller chercher Allah. D'accord. D'ici qu'ils ne viennent, répondez-moi. Est-ce que toutes les Bibles sont pareilles? Les Bibles sont pareilles. Il n'y a qu'une seule Bible. Bien sûr. Oui, est-ce que toutes les Bibles sont pareilles? Oui, la Bible est unique. Il n'y a pas deux Bibles. Quand tu demandes si toutes les Bibles sont pareilles, là, tu veux te parler sur quoi? Quand tu dis que toutes les Bibles sont pareilles, là. Monsieur le pasteur. Monsieur le pasteur. Le rappel. Quand tu demandes si toutes les Bibles sont pareilles, excusez-moi. Excuse-moi, papa, maintenant, nous, on ne peut pas permettre que n'importe qui monte sur ce... S'il te plaît, Adoron. Le rappel, quand tu demandes si toutes les Bibles sont pareilles, là, tu fais allusion à quoi? Voilà une très bonne question. S'il demande si toutes les Bibles sont pareilles, c'est parce que lui, il n'utilise pas la Bible des Arabes. Voilà, parce qu'il dit le nom Allah est écrit dans la Bible arabe. Sinon,
Si tu débutes Mais moi, sans je comment suis parler. arabophone. Je Non, suis non, non, arabe. Je veux que je traite les non. Arabes comment? Mais il y a les Arabes qui parlent français, non? Et ils utilisent la Bible français. Ouais, mais là, quel est le problème? Ça Voilà. pas rapport avec prêt, ça, là. Ouais, donc, ce que vous Voilà, dites là, faut ça ne tient positionner, pas. Marie-Line. Ce que Faut vous dites là, ça ne positionner. tient pas. Oh. Mon frère, il ne faut pas nous distraire. Tu vas répondre à Je la ne question. serai pas. C'est juste la Vous traduction des vous voyez très bien ce que je veux dire. Mon ami, tu vas répondre, il va mettre le Coran et la Bible en arabe, tu vas assumer. Il faut te calmer, il ne faut pas nous distraire. Ça, c'est de la distraction. On appelle ça de la fuite en avant. Mais Jean 3,16, allons-y là-bas, Jean 3,16. Tu veux distraire qui? Tu ne peux pas nous distraire. Jean 3,16. Là. Isra, descends, va, descendez. Il faut bien montrer Allah là, l'écriture Allah là. Et puis, Ouais, et puis on va te poser la question. C'est ça, Jean 3. Jean 3, 16. Maman, oui, c'est ça qui est là, Jean 3, 16. Faut bien Ils mettent montrer. le Faut numéro en bien... français, le 16. Attends. Mais mettez-moi en grand, je montre ça. Voilà. Attends, on Ok. Attendez, j'allume la caméra vite fait. On va voir ce qui va se passer, les gars. Pourquoi ça a changé comme ça? Voilà. Donc, Jean 3, 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Voici en arabe. Car Dieu a tant aimé le monde. Voici votre Dieu qui est là. Allah. Allah, on a bien le pic. Il faut lui demander, c'est Allah, non? Demandez est-ce que c'est Allah qui est là. Le rappel, il faut nous lire ça. C'est quoi ça? Il dit? C'est quoi ici? Moi, je ne sais pas lire en arabe. Hein. Voilà, je vais rester franc. Je ne sais pas lire en arabe. Oui, mais tu connais quand même. Tu connais écrit Allah en arabe, non? C'est pas comme ça on écrit Allah. Hein. C'est pas comme ça on écrit. Tu sais comment on écrit Allah en arabe ou pas? C'est pas comme ça on écrit Allah en arabe. Si vous voulez, je vais prendre un stylo. Je vais prendre un stylo. Montre ta caméra, montre Allah en arabe, là. Attendez, je vais prendre un stylo puis je vais écrire. Voilà. Dis que tu on écrit Allah en arabe. Et puis tu dis que ce qu'on te montre là, ce n'est pas Allah en arabe. Attendez, c'est ça. Laisse-le. Il va écrire. On l'attend. Nous, on n'est pas pressé. Il va nous montrer ça. Allah en arabe, là. Je ne sais pas pourquoi vous acharnez sur l'islam comme ça. Ok. Va dire ça dans les panels. Arrête ta victimisation. Mais non, on veut que tu Il faut montrer. C'est pas le sujet. Il faut montrer. Il faut laisser ta victimisation. Il faut montrer le truc. Arrête de nous distraire. Vous achetez. Quand vous passez le temps dans les panels à parler de la Bible, Non, mais je ne distrais personne. vous montrer. Voilà. Vous voyez ça? C'est comme ça on écrit Allah. Mais ça, c'est fesses de. Ça, là, on dirait aux fesses. Tu sais pas? Ok, je vais représenter encore. Mais ça, là, c'est quoi? Ça fait le dessin de fesses de quelqu'un? S'il vous plaît, on peut discuter avec respect, s'il vous plaît. Mais je dis le truc que tu as fait là, ça ressemble à quelqu'un qui est au toilette. Non, attends. Est-ce qu'on peut discuter avec respect? Mais si c'est ça là, vous ne parlez pas, hein. Mais quand un musulman dira de net, vous le descendez. Oui, après des fesses, ça, on est dit, c'est bon. Montre écrit, voilà. Comme ça, vous êtes. Mais quand le musulman dira, vous le descendez en même temps. Bon, maintenant, Laisse-le finir. Pardon, il n'a qu'à écrire Allah, on va quitter ici. On est trop pressé avec elle. Ah. Voilà, donc on va mettre les frères. Attends, cette chose, mets les deux en grand. Lui du Coran et puis avec le monsieur là. Mets les deux en grand là. Voilà, même pour l'autre, le frère Ahmed Jean. Même pour Ahmed Jean. D'accord, ok. Vas-y, Ahmed Jean. Ahmed Jean. Cette chose, il faut mettre Ahmed Jean à la place de lui-même. On va voir quelque chose. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. Et où il est? Non, remettez-le à la place du Niboy. Ou bien il va où pour toi? Il va où pour toi? Ok, d'accord. Alors, montre-toi là. On va essayer.
Mais ça, c'est le Coran. Avec rappel, non. Oui. Voilà, est-ce que c'est la même chose? Ça, c'est le Coran. Rappel, où ta caméra? Oui, à ma droite, c'est le Coran et à la gauche, c'est la Bible. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et il va mettre le pic dessus, pardon. Pour votre information, c'est pas la même chose. Attendez, ou bien, attendez. Prenons ailleurs. Je vais prendre là où Dieu commence là même carrément. Voilà, attendez. regarde. C'est qu'on va faire là, regarde. On va simple. Hein. Il va copier la partie. Non. Attends. Pour clore le débat, il va copier la partie là. Il va copier la partie là. Il va aller traduire. Attends, on va vérifier d'abord. Non, si ça sort Allah là, si la traduit, ça sort Allah, moi je fais ma bouche. Non, on va comparer d'abord. Non. Il va copier la partie. Laisse d'abord. Laisse, on va comparer. Bible, Coran, On va faire simple, non? Laisse, on va comparer. Voilà, on va faire simple. Tu copies la partie là, tu vas traduire. Tout. Attendez. Attends. Et puis lui aussi, là, la mère Jean 1.1 là, lui aussi, il va copier le sien, il va les traduire aussi. On va voir ce qui va sortir. On va traduire les deux. Moi, je ne vais pas. Regardez. Bon. Non, on va tous traduire. C'est tout. Doucement. Je vais faire ça comme ça. Attendez un instant. Ok. Donc, voici ce qu'on lit. Hein. Jean 3,16. Voyez ce qu'on lit. Il demande d'aller traduire. Moi, je fais ceci. Voici le texte en arabe. Va sur Google Traduction. Non, même si tu veux que je traduise. Bon. Ah, vraiment, vous nous fatiguez. Hein. Non, je ne fais pas. Non, je vais voir si je peux copier. Je prends toutes mes propositions. Je vais voir si je peux copier. C'est tout. Je suis très vigilant. Je suis très vigilant. Mais quand tu dis, est-ce que toi, tu sais lire en arabe? Au fait, les gars, c'est tout ça, c'est une distraction. C'est pas distraction. Vous allez voir si c'est distrait ou pas. Faut te muter. Je suis en train de parler, on ne va pas parler en même temps. C'est ce qu'on appelle la malhonnêteté. Et ces gens-là, c'est ça le vrai problème de ces personnes. On lui montre deux mots qui sont même pareils, il dit n'est pas d'accord. C'est écrit mot pour mot, les mêmes signes. Voilà ça, voilà le même Allah là qui est là. Voilà ça qui est dans le Coran ici. Même chose. Là, je suis dans Jean 1. Je peux parler. Jean 1. Quand au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ici, on commence par là. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà. Est-ce qu'il a la là? Attends. Il a traduit sur quoi? Montre-moi. Faut montrer. Il n'a rien traduit, c'est le verset. Mais qui l'a traduit? C'est ce qu'il a demandé. J'ai ça ici. Regarde. Voilà, fais ta traduction. Boy, mettez-moi en grand, pardon, mettez-moi en grand. Mais qui ça encore? Ah! C'est pas grave. On va faire. C'est la vigilance. C'est la vigilance, non, c'est pas grave. Ouais. Et puis, le Ahmed 1.1 là, lui aussi, il va traduire le sien. Regarde. Jean 3,16. Ça commence là. Ici. D'accord. Jean 3,16. Donc, je prends un parti de là. Tout ça, ça ne pouvait pas reconnaître et Allah avait dit Dieu. Là, tu as vu ici? Folie. C'est pas la partie que tu as traduit. Hein. Car Dieu attend. C'est Jean combien? C'est Jean 3,16. J'ai pris. Regarde. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est pas ça qui est là? Maintenant, montre-moi la partie en arabe là. Il ne faut pas jouer avec le texte. Voilà ça ici. Regarde. Oui. C'est un peu. Ici. Voilà ça ici. Regarde ici. Voilà ici. C'est pas ça qui est là? Oui, copie ça seulement. Copie cette partie là seulement. La partie là, il faut copier ça. Je veux que tu copies le mot là. Voilà, c'est Dieu, non? Voilà, maintenant, Ahmed, là, il n'a pas traduit pour lui. Non, pourquoi Ahmed encore? Non, regarde. On va pas le souci. Mettez-moi en grand, c'est déjà traduit, non? Mettez-moi en grand, c'est déjà traduit. Lui, Ahmed n'a qu'à traduire pour lui maintenant. Mais pourquoi vous m'imiter? Oui, vas-y. Ça, c'est dans le Coran maintenant. Oh. Oui, c'est le Coran. Il y a quoi à traduire là? C'est moi Allah. Oui. C'est pas ton Allah là qui est là?
Oui, il faut copier, tu vas sur Google Traduction. On ne peut pas copier. Tu as déjà utilisé le Coran numérique. Attends, c'est quel verset? C'est quel verset? C'est quel verset? Il faut prendre le nom Coran. C'est la sourate 20, verset 14. Ok, attendez, sourate 20, 14. Je vais prendre ça. Il faut prendre le nom Coran. Sourate 2, verset 14. Voilà. C'est bon. Mettez mon grand, s'il vous plaît. Non, tu as un grand. Attends, voilà. Le nom Coran. Tu as pris le nom Coran? Oui, sourate 20, voilà. Verset 14. Ouais. En vérité, je suis Dieu. C'est pas Allah qui est là. C'est pas ça? C'est pas Oui, ça. c'est ça. Mais Je suis quoi? Ça a été traduit par quoi ici? Maintenant, dis-moi. Maintenant, c'est quelle partie maintenant t'as copié là? C'est quelle partie là? C'est pas Allah qui est traduit ici là. Tu cherches quoi encore? Je suis Dieu. Y a pas, regarde, dans la traduction, il n'y a pas Allah ici. C'est quelle traduction? Regarde, en vérité, je suis. C'est quoi traduction? Il y a d'autres dieux. Attends, il y a d'autres dieux que moi. Ici, là. Voilà, c'est ici. Voilà. Copie la partie arabe là, tu vois les traduire ça. Mais c'est qu'on a copié quoi? Mais quelle copie là? On a fait la même chose pour. Ok, regarde. C'est pas grave. Je fais. C'est tout. Fermez-vous tous vos caméras. Laissez. Toi, il faut nous démontrer maintenant. Fais. Tu crois que les gens sont là pour ton travail à ton service? Montre-nous. Nous, on a montré nos preuves. Nous, on dit Allah avait dit Dieu. Toi, montre-nous pour nous maintenant. Montre-nous pour toi. On t'écoute. Allah ne veut pas dire Dieu. Allah, c'est notre explication. Maintenant, vous faites simple là. Comme vous avez donné des. Montre la preuve. Vas-y. Pasteur, pardon. Rapidement, son dernier cas, vous mettez mon grand. Ça, c'est pas c'est pas un match. Vous croyez que c'était un match? On est d'accord, non? Regarde ici. Ici, c'est le courant, non? Mon ami, regarde. Est-ce que c'est le courant? Écoute-moi, regarde ici, regarde mon écran, c'est le courant, non? Sur 2014. C'est ça, non? Rappel. Regarde ici. Voilà ici, Allah ici. Je copie que Allah simple. Je prends ici. C'est bon? Je traduis. Voilà. C'est pas ça qui est là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le cri de cœur de Gédéon là. Comment il dit ça même? Ouvre tes oreilles là. Âme sauvage. Ouvre tes oreilles. Ils ont des oreilles de lapin, mais ils n'entendent rien. Oui, ça veut dire quoi? Vous avez fini? Oui, ça veut dire quoi? C'est qu'est-ce qui est écrit là, en français? Voilà, merci. Bon, en français, ça se dit Dieu. Vous savez pourquoi? Bon, Allah veut dire quoi? Vous savez pourquoi? Allah veut dire quoi? Il n'y a pas de cas aussi. Vous savez pourquoi? Non, Allah veut dire quoi? Allah veut dire quoi? Allah veut rien dire. Vous savez pourquoi? Là, moi, lui, là, plaisanter, c'est bon. Voilà, faites-moi son corps même. Là, le jette lui-même. Lui-même, là, il va dépasser le pont Sirat. Lui-même, là. S'il y avait un pont, même derrière là-bas, il va aller là-bas. Regardez-moi des gens comme cela. Mensonge, il va vous tuer. Pardon, il va dépasser quoi? Il va dépasser quoi? Il va dépasser le pont Sirat là-même. S'il y a un pont derrière là-bas, il va aller là-bas. Comment faire malhonnête comme cela? C'est tout ce que les frères, ce que toi-même tu as écrit, il va mettre le bit dessus, il dit c'est pas la même chose. On s'en prend l'autre, on prend le Coran, on met, on prend encore autre chose, on te montre. Tu dis non. On te dit de traduire le mot. Le frère tape le mot, il met ça sur Dieu. On te dit ça veut dire quoi? Tu dis non, ça veut rien dire. On va faire quoi avec toi? Vous ne faites pas honte. On ne peut pas mentir, on ne peut pas être malhonnête pour une religion. L'autre vient, il nous dit que nous sommes dans l'erreur. Parce que nous on dit Jésus est Dieu. Présente-nous le vrai Dieu là maintenant. Ils sont confus. Ils ne savent même pas ce qu'ils adorent. Vous ne savez, nous au moins, on sait ce qu'on adore. Notre Dieu s'est manifesté, il est vivant. Notre Dieu, il agit. Notre Dieu, ce n'est pas de la mythologie. Notre Dieu, ce ne sont pas les fables. Il le manifeste. Il parle, il a parlé avec Adam, il a parlé avec Noé, il a parlé avec Abraham, il a pris le corps humain, il est venu chez Abraham, il a parlé de Bible avec Moïse. Il rentre dans sa création. Il nous a parlé par son Fils Jésus-Christ en se manifestant en chair, en produisant son humanité. Donc nous, on connaît ce qu'on adore. Il nous a parlé clairement. Mais vous adorez quoi? Vous adorez qui? Vous êtes toujours prêts. Pour qu'un Dieu, il va venir dans sa création, il va prendre la forme. Oui, il n'y a pas de problème. Ça ne vous regarde pas. Notre Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Voilà. Notre Dieu, on n'a pas à lui demander pourquoi tu as fait ça. S'il a décidé de se faire homme, venu mourir pour nous sauver, pour nos péchés, nous on dit Amen. Là, c'est nous, on sait comment on est venu sur la terre.
Moi-même, pasteur, est-ce que je sais comment j'ai eu cerveau? Ou j'ai eu des yeux, des nez, j'ai un nez. Est-ce que moi je sais ça? Est-ce que je sais pourquoi je parle même? Comment je parle? C'est lui qui m'a envoyé sur la terre. La Bible dit dans Romains 9, verset 20, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Est-ce que l'argile peut discuter avec le potier? Vous ne connaissez rien. Maintenant, vous venez, ça vous donne Jésus. Pourquoi Jésus était Dieu? Pourquoi il était un homme? Maintenant, quand on vous demande, présentons-nous votre Dieu, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Donc, nous, on a qu'à laisser un Dieu qui s'est manifesté, qui s'est rendu visible, qui a vécu au milieu de nous. Nous avons eu les preuves de son existence. Il nous a démontré, il continue de parler, d'agir. En ce 21e siècle, il parle à ses créatures. Il y a toujours des témoignages de sa puissance. Et on n'a qu'à suivre un Dieu qui a disparu, un Dieu même qui ne s'est jamais manifesté. Parce que celui qui parle dans le Coran, là, c'est lui qui est venu dans la grotte là. C'est lui qui a parlé dans les 114. L'Éternel, le véritable Dieu, n'a jamais parlé dans le Coran. On ne sait pas qui est votre Dieu. Même son nom, son propre nom, vous ne connaissez pas. Sa nature, vous ne connaissez pas. Où il est, il ne parle pas à quelqu'un. Depuis votre prophète est mort, il n'y a plus, votre Dieu, cet esprit n'a jamais parlé à quelqu'un. Et même le sujet qu'on va aborder, les califes, tous les actes des califes, qui les a inspirés? On parle de 4 écoles, en balise, quoi. Qui a dit ça? Qui a instauré ça? Qui a écrit le Coran? Est-ce que le Coran que vous avez aujourd'hui là, c'est le même Coran que Mohamed avait? Donc Mohamed là, le Coran qu'il avait, la première sourate qu'il a réussi là, c'était la 96e. Le premier verset, c'était la 96e. Depuis votre prophète est mort, il n'y a personne qui peut dire Allah m'a parlé ou bien il n'y a pas quelqu'un. C'est fini. Tout est rentré en brousse. Donc vous voulez nous parler de quoi? Vous allez nous donner quelle leçon sur la divinité? Vous ne connaissez pas ce que vous adorez, c'est un défi. Aucun musulman ne sait ce qu'il adore. Aucun. Même son nom, ils ne connaissent pas. Sa nature, ils ne connaissent pas. Il ne parle pas. On ne sait même pas où il est. Ils vont dire qu'il est samarien. Mais quelqu'un qui est samarien, il n'est rien. Tout ce qui existe ressemble à quelque chose. Il est samarien, mais après vous allez le voir. Après on dit la tibia, il va mettre son pied en enfer. On dit, voilà, voici une autre forme qu'ils avaient une autre forme. Il est samarien, Mohamed, il a vu ses paumes là, étaient glacées avec ses doigts. Comme un jeune homme imberbe. Il est samarien. Donc arrêtez de nous embêter. C'est pourquoi j'ai posé la question au type. Parce que matin, moi, je suis venu jouer mes vidéos. On parle des divinités de Jésus. King a parlé à un missionnaire. Nous, on entend parler à nous, les chrétiens. Ils sont en commentaire. Ça commente, ça peut les tuer. On n'a pas parlé de votre Dieu. Et il y a l'autre qui est monté. Il a dit, mais pourquoi ça vous fait mal quand on parle de Jésus même? Il y a les hindous qui ont leur Dieu, les bouddhistes. Pourquoi c'est nous, notre Jésus là, qui est votre problème pour les musulmans? Il me dit, parce que vous êtes dans l'erreur. Il dit, ok, nous sommes dans l'erreur comment? Parce qu'on n'adore pas le véritable Dieu, on a laissé le véritable. Quel est le véritable Dieu là? Il dit, c'est Allah. Allah veut dire quoi en arabe? Ça veut dire Dieu. Dieu là, quel est son nom? Allah va commencer. Il a reconnu, il ne peut pas répondre. Son frère monte à la rescousse. Lui, il vient maintenant, Allah ne veut rien dire. On prend les tests, la Bible arabe. Je lui demande, est-ce que Allah là, ça existait avant ou après le Coran? Le mot Allah existait avant le Coran. C'est parce que vous ont caché, votre prophète a caché l'identité de votre Dieu, que vous êtes obligé de vous accaparer du mot Dieu, Allah. Il a caché parce qu'il a détruit les divinités des autres tribus. Il ne peut pas imposer la divinité de sa famille. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de faire taire la divinité de sa famille. Mais là, il vous met dans une vague. Parce que s'il prend un nom, s'il disait que c'est Oubal, les autres tribus allaient s'opposer. S'il dit que c'est Oubal, les autres tribus vont dire, ah bon, c'est pourquoi dans la sourate 5, non, verset 3, sourate 8, quelque chose là, où il dit qu'il veut réunir toutes les divinités en une seule divinité. Vous comprenez? Il y a le verset là, je ne sais pas qui a ça. J'ai oublié le numéro là. C'est sourate 5, 30, non, c'est pas 38, c'est sourate 8, non? 8, verset comme ça. Le papa de Oubal est là. Boy, il faut des démuter. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a cassé les autres divinités, les autres statues des autres tribus, il ne pouvait pas imposer directement, voilà, sourate 38, verset 5, merci. Il ne voulait pas imposer directement la divinité de son père. Ça allait créer des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait taire tout nom. Maintenant, il dit, on adore Dieu, Allah. Donc, c'est Dieu, Allah. Maintenant, il reconduit les mêmes pratiques. C'est quoi vous allez voir dans le Coran? Il n'a jamais fustigé Oubal.
Parce que normalement, c'est lui le chef bandit. Le chef bandit là, il devait être le premier à être fustigé dans le Coran. On devait le citer nommément. Mais là, on dit à la 66, verset 3, d'adorer le Seigneur de la Kaaba. Quand tu lis le Tafsi, ce Seigneur de la Kaaba là, c'est lui qui a donné la victoire aux Koraïchites. Aux Koraïchites, ou bien c'est pas Koraïchites, non. C'est lui qui leur donnait la victoire qui ferait prospérer les champs. Mais quel est le dieu principal des Koraïchites? C'était Oubal. C'est lui qui leur faisait réussir leur voyage. C'était le dieu principal. Lisez le Tafsir d'Ibn Kathir, prenez le Coran seul, comment on appelle là, le Noble Coran, vous allez voir dedans. Donc c'est une marmaille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait taire le nom. C'est quoi quand il va lire le document de Christian Julien Robin? Il dit quoi? Mohamed aurait décidé. Il a décidé qu'à la fin, le Dieu de l'islam sera appelé Allah. C'est quoi quand quelqu'un va dire Oubal, il n'est pas d'accord. Quand tu prends le mot officiellement Oubal, parce qu'il était dans sa marmaille. S'il cautionne Oubal devant les gens vont dire, ah, donc c'était ça. Donc, toute fois que quelqu'un va dire Oubal, il s'oppose. Parce qu'il était dans une logique. Il fait tel le nom, mais il reconduit les pratiques. Il fait tel le nom, il reconduit les pratiques. Et pour marmailler, pour avoir l'adhésion des Juifs, il leur fait croire que c'est le même Dieu. Les chrétiens aussi. Tu vois, non? Pour avoir l'agrément pour mettre tout le monde d'accord. Il met les Koraïchites, les autres tribus, les trinités, il les met d'accord. Il prend les Juifs aussi. C'est du méli-mélo. C'est une stratégie, une marmaille, la plus grosse marmaille religieuse de tous les temps. Religieuse de tous les temps. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi tu demandes à un musulman, quel est le Dieu que tu adores? Il va dire Allah. Allah avait dit quoi? Allah avait dit le Dieu. Le Dieu, est-ce que c'est le nom d'un Dieu? Le Dieu peut pas être le nom de Dieu. Le Dieu là, quel est son nom? Musulman ne connaît pas. Donc l'objet de s'accrocher à Allah. Parce qu'ils ont caché. C'est de la dissimulation. Faire croire aux gens que le cube noir, là-bas où ils vont faire les places, c'est Abraham qui a construit. Tout ça, c'est de la récupération. Chercher une forme de légitimité. Sinon, Abraham n'a rien à voir avec ça. Abraham va aller construire ça pourquoi? Donne-moi une seule raison pour laquelle Abraham, un vieux, avec son fils, vont se déplacer de près de 2000 km à pied pour venir construire Kaaba. C'est pourquoi? Dans un lieu, Abraham va faire ça pourquoi? Abraham avait une relation directe avec Dieu. Abraham connaissait Dieu, il parlait avec lui de vive voix. Il va le construire Kaaba là, c'est pourquoi? Ben, c'est toute une forme de marmaille pour faire dominer les consciences. Quand le débat chauffe, parce que nous sommes tous sans ignorer, nous savons tous que toutes ces pratiques qui se font là-bas sont des pratiques idolâtres. Même moi, j'ai reçu des chiites ici qui ont dit que ce qui se passe, c'est idolâtre, les coranistes. Ils disent que c'est de l'idolâtrie. Parce qu'aller courir derrière une pierre, buter derrière une pierre, c'est de l'idolâtrie. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie, là. Le monothéisme ne peut pas envoyer les gens aller courir derrière une pierre. Et dans le lieu le plus saint de l'islam, on va courir derrière des pierres. On va embrasser la pierre, on va aller embrasser l'âme yéménite. Des pierres. Or, nous savons qu'en Arabie Saoudite, là, c'était le commun des Arabes. Ils aimaient les pierres, qu'on appelle les bétiles ou bien je ne sais pas quoi. Ils aimaient adorer les pierres. Quelle est la différence? C'est la même chose. Le Safa Marwa, dans ces deux collines, il y avait deux démons. Issa et Naïla. C'est pourquoi même quand ils sont convertis à l'islam, et qu'eux, ils savaient que c'était des pratiques idolâtres. Les gens ont dit, eux, ils ne peuvent plus aller pratiquer ça, puisque c'est l'islam. C'est là, Allah ils vont faire descendre la sourate 2, verset 158, pour que Allah dise maintenant que non, vous pouvez continuer, c'est la même chose. Mais j'ai dit, les doigts ils sont faits auprès des pierres là, c'est quel Dieu qui exauce? Parce qu'ils vont faire des prières au pied de ces pierres-là. Ils vont faire des doigts. C'est quel Dieu qui exauce les prières qui vont pas être faites au pied de ces pierres. Maintenant, bim, là, pour que les gens puissent, pour faire endormir la conscience des gens, ils ont menti sur Agar. On dit c'est Agar. C'est Agar. Donc Agar est quitté à la Mecque, est quitté à Canaan. Là où son mari l'avait laissé avec Ismaël, elle est venue là à la Mecque. Parce que le Safa et Marwa, c'est carrément à quelques mètres de la Kaaba. Donc Agar est venu là. Or, quand tu lis la Bible, la Torah, c'est dans le désert de Beersheba, dans le puits de Beersheba. Ça n'a jamais été à la Mecque. Tout est de la marmaille.
Et quand tu vas voir, on va te dire, selon la tradition musulmane, c'est Agar qui est venu là. Or, Safa et Marwa, c'était des démons. Tout est de la dissimulation. Tout est de la manipulation. Même si Jésus, et ils vont prendre le nom Issa pour aller mettre là-bas, soi-disant, c'est le Jésus biblique qui est soumis à une idole. On change son nom. Yeshua, en arabe, ça doit être Yassou. Ils ont changé en Issa. Issa l'a quitté où? Tout est de la marmaille. Marie même là, la mère du Messie, dans le Coran, ce n'est pas la même. C'est la soeur de Aaron, c'est la soeur de Moïse, la fille d'Amram qui est Imran dans le Coran. Et cette Marie n'était pas fiancée dans le Coran. Elle était une femme célibataire. Mais selon toute histoire, tu vas aller chez les Juifs, Marie était fiancée à Joseph. C'est quoi le Messie, on l'appelait Yeshua ben Youssef, fils de Youssef. Parce que le recensement, quand il allait là, c'est son nom qu'il a donné. Tout le monde savait que Marie était fiancée à Joseph. Mais lisez dans le Coran, Marie est une femme célibataire. Même les douleurs de l'enfantement l'ont supplie seule. Elle allait sur un palmier où on parle de dessous d'elle. Sur la 19-24, on parle de dessous d'une femme. On dit on l'a honorée. Mais on parle de son dessous dans le Coran. Comme on peut pas dire dessous d'une femme. Une femme sainte, on parle de son dessous. On dit on l'a honorée. Et on l'apprend à mentir au verset 26. On dit mange et bois. Quand tu vas voir quelqu'un, il faut dire je n'ai pas mangé. Et pour nous, marmaillais, ils disent que c'est jeûne de parole. Mais la jeûne de parole, on dit dis, j'ai voué un jeûne. Mais à ce moment, tu as coupé le jeûne. Si on dit dis, jeûne de parole, ça veut dire que tu ne dois pas parler. Mais là, on te dit dis. Dis, j'ai voué, le verbe est conjugué au passé composé. Ça dit l'action qu'elle va dire là, c'est au passé. Dis, j'ai voué un jeûne à Dieu. Jeûne de parole, c'est comme on dit, toi, Garizim, tu dois jeûner aujourd'hui. Mais mange. Il faut jeûner, mais mange. Ça n'a pas de sens. On dit jeûne de parole, mais on lui dit dis. Mais dis là, c'est pas, on devait lui dire, il faut faire des signes de bobo. Elle devait faire comme cela. Mais avant demain, elle dit, c'est qu'elle a coupé le jeûne. Lisez la sourate 19, verset 26. Tout est de la marmaille. Ne vous laissez pas endormir. Abraham n'a jamais conçu la Kaaba. Regardez la preuve, l'une des preuves que je vous donne indéboulonnable. La Bible dit, quand vous lisez dans Genèse 18, le verset 15, 16, 17, Dieu dit quoi? J'ai appris à ta descendance, derrière après toi à ta descendance. Donc Abraham, il a communiqué sa foi à sa descendance. Si Abraham allait construire la Kaaba, c'est une simple exception. Abraham allait construire la Kaaba. C'est le lieu le plus saint en islam. Ses enfants aussi sont musulmans. Les Ismaël, les Isaac, tous ceux qui viennent après Isaac, les autres, les Jacob, ce sont tous des musulmans. Et ces enfants-là, ils étaient contemporains de la Kaaba. La Kaaba était là, ils étaient tous vivants. Maintenant, les frères, donnez-moi une seule virgule, un seul point, où ces prophètes de la lignée d'Abraham, là, par Isaac, là, ont-ils parlé de cet endroit? Est-ce que vous avez posé cette question? Pourquoi ils n'ont jamais parlé? On dit qu'ils étaient tous musulmans. Pourquoi? Ils n'ont jamais... C'est comme si cet endroit même n'a jamais existé de leur vivant. Aucun prophète. Jusqu'à ce que Jésus même vienne sur la terre. La femme samaritaine lui a dit c'est où on doit adorer. Très bien. Issa le musulman, l'allié d'Allah, le lieu le plus saint, c'est là qu'il devait dire. La prière, là, vous devez orienter vers la Kaaba. Jésus dit, l'heure vient. Ça ne sera plus à Jérusalem ni sur cette montagne. Mais l'heure vient et ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Donc quand Jésus était là, c'est comme si lui n'a jamais existé. Écoutez bien les frères. Jésus est parti. Les apôtres ont continué. Dites-moi un seul apôtre a parlé de cet endroit. On dit qu'ils étaient aussi musulmans. Bim! C'est au 6e, 7e siècle. C'est là que nous on va apprendre que c'est Abraham qui allait construire. Oh! Dans la marmaille, les traites, non, ça ne passe pas. Toute cette lignée des enfants d'Abraham n'ont jamais parlé de cet endroit. Alors qu'on vient tous étaient musulmans.
Et c'est le lieu le plus saint. Mais ils étaient contemporains. Ils étaient là. Et ce lieu était là. Mais j'ai dit, Dieu ne s'est jamais trompé qu'un prophète parle de ça. Il fallait la venue de Mohamed pour nous dire maintenant que c'est Abraham qui a conçu la Kaaba. Et bizarrement, c'est en Arabie Saoudite. Il n'a pas conçu ailleurs. Hein. C'est chez les Arabes. C'est extraordinaire. Abraham n'était pas arabe, mais c'est chez les Arabes, ils ont conçu Kaaba. Abraham a donné un Dieu vivant qui parlait. Abraham avait une relation directe avec le Seigneur. Donc, mes frères, veillez sur vos âmes. Ils ont dissimulé le nom du Dieu de l'islam. Il l'a fait volontairement. Il l'a fait volontairement. Je vous dis la vérité. C'est quoi le musulman ne connaît pas. C'est nous qui connaissons l'identité du Dieu de l'islam. C'est quoi toutes les pratiques ont été reconduites. C'est comme s'ils ont mis du vernis. Il y a un meuble qui est là, il a un peu vieilli, on met du vernis. On met du vernis. Mais c'est la même chose, c'est le même esprit qui est là. Parce que l'adoration, la force d'un esprit, il y a d'abord son nom. Le nom même n'est pas trop fort. Mais le culte, c'est le culte et les symboles. Le culte là que tu adresses. C'est comme vous allez voir, il y a des maisons où il y avait une représentation d'une idole. Souvent on enlève l'idole. Mais l'esprit est toujours dans la maison. On dit la maison hantée. L'esprit est toujours là. Et tant que vous allez faire des sacrifices, vous allez faire les trucs qui étaient dédiés à cette statue-là, l'esprit va toujours se manifester là. Donc ne vous laissez pas distraire. On va venir dire, il a cassé tel idole, il a cassé tant. Il savait ce qu'il faisait. C'est juste une stratégie pour endormir la conscience des gens, pour endormir les juifs, pour endormir les chrétiens, et pour endormir même son peuple. Et il cache. Il dit, ce qu'on adore, c'est Dieu. Même les Zoroastriens, leur Dieu a un nom. Même Akhenaton, qui a imposé le Dieu là s'appelait Aton. Même chez les hindous, les bouddhistes, ils ont un nom. Mais pourquoi l'islam a caché l'identité de leur Dieu? Pourquoi ils ont caché? C'est une question. Pourquoi ils ont dissimulé le nom de leur Dieu? Pourquoi? Ils ont dissimulé sa nature. Parce que s'il décrit, on va savoir ce qu'il est. Les gens vont comprendre. Donc, il a tout caché. C'est extraordinaire. Vous avez la parole, les gars. C'est lui qui veut parler. Parce que moi, je vais d'abord féliciter ton côté méchant de ce matin. Voilà, le côté méchant. J'aime ça. J'aime trop le côté quand tu es méchant comme ça, là, c'est trop propre même. Voilà. Là, comme ça, là, il y a des gens qui ont peut-être prévu faire des débats, hein, mais ils vont encore reculer. Que non, le niveau là, c'est encore trop fort. Bon, dans tous les cas, c'est ce qu'on dit tous les jours. Allah n'est rien d'autre que le Dieu. Voilà la signification, le Dieu. Maintenant, voilà. Ce Dieu doit avoir un nom. Ce Dieu doit avoir un nom. Le nom du Dieu des chrétiens arabes, c'est Jésus-Christ. Du moins pour les chrétiens qui ont foi que Jésus-Christ est Dieu, à qui le Seigneur a fait grâce de savoir que Jésus-Christ est Dieu. Quand tu leur poses la question, c'est quoi le nom de leur Allah? Ils te diront clairement que le nom de leur Allah, c'est Jésus-Christ. Maintenant, vous les musulmans, qui avez voulu que, bon, vous les musulmans dont votre prophète a réuni toutes les divinités en une seule, en celle de Uballa, c'est quoi le nom de votre Dieu? C'est quoi le nom de votre Allah? C'est ça le plus important. C'est quoi le nom de votre Allah? Et quand on en parle, il y a des plaisantins qui passent le temps à dire, ouais, eux, ils ont déjà fini avec le débat, nanani, nanana. Non, mais nous n'allons pas nous éterniser sur une seule thématique. Le plus important, c'est que nous avons réussi à faire comprendre ce que vous avez caché aux autres. Voilà. Et tous les jours, nous le disons, votre Dieu est une idole ancienne des Arabes. Et quand on le dit, vous vous mettez en colère. Sinon, en réalité, c'est vrai. Ce n'est pas une pagaille, ce n'est pas une plaisanterie. Votre Dieu est une ancienne idole des Arabes. Et ce Dieu-là, c'est Oubal. Le nom de ce Dieu, le nom propre de votre Dieu, c'est Oubal. Voilà pourquoi la plupart des temps, quand on pose la question à vos frères, Allah a combien de noms? Ils disent que Allah a 99 noms, plus un qui est caché. En réalité, le nom qui est caché, le nom d'Allah qui est caché, c'est son nom propre. Et le nom propre en question, c'est Oubal.
Oh, il n'y a pas eu quelqu'un qui a été en mesure même de démentir cela. Il n'y a personne qui a été en mesure de démentir cela. Personne. Donc, lorsque nous vous faisons passer les informations, sachez une chose. La meilleure solution pour vous, c'est de quitter l'islam. Comme le frère Théo le met en commentaire, l'islam est tombé. Les mosquées se vident. Et puisque les mosquées se vident, vous faites quoi encore? Vous faites quoi dans les mosquées? Vous faites quoi encore en islam? Comment est-ce que vous pourrez être aussi... Comment est-ce que vous pourrez être aussi aveugle au point de continuer par adorer une idole? Comment c'est possible? Comment c'est possible que vous continuez par adorer une idole après toutes les démonstrations les dernières pièces, frère. qu'on a eu à faire? Oui. Après toutes les pièces. Les quoi? Les dernières pièces. Il faut acheter un nouveau téléphone, faut subvenir aux besoins. Voilà, juste pour les dernières pièces, il faut... Bon, enfin, peut-être qu'il est en train de récolter les dernières pièces pour sortir de là-bas, on ne sait jamais. Voilà, donc, les frères, nous, on vous appelle, nous vous prions de sortir de là-bas. Vous n'êtes pas à la bonne place. Vous aimez peut-être Dieu, mais vous n'adorez pas le véritable Dieu. Vous aimez peut-être Dieu, mais vous n'adorez pas le véritable Dieu. Et si vous aimiez Dieu, vous devrez normalement quitter l'islam il y a longtemps. Il y a longtemps. Parce qu'un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui n'a jamais parlé, ni dans le Coran, ni à son prophète, ni aux compagnons, ni aux contemporains du prophète, un Dieu pareil n'a pas besoin d'être adoré. Lorsque tu es le véritable Dieu, il faut être en mesure de t'exprimer. À quel moment est-ce que votre Dieu s'est déjà exprimé? Depuis plus de 1400 ans maintenant. À quel moment est-ce que votre Dieu s'est déjà exprimé? Un Dieu qui a vu le jour qu'à partir du 7e siècle. Un Dieu, hein? Votre Dieu, lui, pendant tout ce temps-là, il est resté caché quelque part et c'est au 7e siècle qu'il se fait découvrir. C'est au 7e siècle qu'il se fait découvrir et vous êtes fiers de ça. C'est au 7e siècle que lui se fait découvrir. Mais les frères, franchement, est-ce que vous-même, vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous êtes fiers de vous? En tout cas, nous on vous le dit, votre Dieu n'est pas le véritable Dieu. C'est un faux Dieu. Ce n'est qu'une idole ancienne des Arabes. Et nous mettons quiconque au défi. La seule question que nous posons, c'est quel est le nom de votre Allah? Quel est le nom de votre Allah? Si vous arrivez à donner le nom de votre Allah, le débat est fini. Si vous arrivez à trouver le nom de votre Allah et à nous le communiquer, le débat est fini. Est-ce qu'on aura encore besoin de se poser des questions? Non, c'est fini. Le débat est fini. Donc sur ce, en tout cas, à bon entendeur. Voilà. Shalom à tous. Garizim. Il y a une sourate. Boy. Tu as dit quoi? Non, j'ai fini. Prenez la parole. Non, ouais. Moi, j'ai une vidéo à montrer là. Donc, si le pasteur, quand le pasteur sera prêt, voilà. Il y a les qui étaient en session extraordinaire, un débat de plus de 10 heures du temps sur le cas Aïcha. Vraiment, de tout ce qui est sorti, en tout cas moi, tout ce qu'ils ont dit hier, là, voilà, nous sommes déjà habitués. Mais l'imam Agibou a fait une grande révélation hier. Voilà, une très grande révélation. Maintenant, au moins, on connaît sa position. Hein. Et non, lui, il n'accepte pas. Voilà, il refuse. Il n'accepte pas les 6 ans et 9 ans. Ouais. C'est authentique, mais c'est pas vrai. Il rejette. Mais hier, c'était violent. Hein. Hier, là, c'était violent. Hein. Hier, il dit. Attends, il a fait écouter la vidéo. Attendez. Il ne faudrait pas. Parce que lui, il est plus éloquent que moi. Voilà. Il ne faudrait pas que je raconte des bêtises sur lui. Donc, je préfère le laisser lui-même parler. C'est mieux. Voilà. Parce que lui, il maîtrise sa chose. Il sait comment expliquer. Il a attrapé Minato hier. Il a marré Minato, il a serré son cou. Minato, il a dit, ah, ça là, vraiment, c'est compliqué. Hein. Qu'est-ce que je vais dire? Il était dépassé. Minato était dépassé hier. Minato disait oui. Attendez un instant. Voilà.
Ah, c'est le grand Agibou, ça. Agibou Touré. Agibou Touré. Ça, c'est le grand Agibou Touré. Jésus-Christ est Dieu. Muslim nous dit, par exemple, que... Un instant, il faut que je déclenche mon rec. Parce que de toute façon, le pasteur s'est placé là. Donnez-moi 3 secondes. Il a déclenché mon rec. Lui, il détient. Hein? Tapotez, les gars, tapotez. Tu es muté. Ok, c'est bon ici là. Jésus-Christ est Dieu. Muslim nous dit, par exemple, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait 62 ans. Hein? Ou 72 ans. Quand il décédait. Ok? Et Bukhari, rahimahullah, lui nous dit qu'il avait 75 ans. Tous les deux hadiths, par exemple, sont authentiques. Et la chaîne de narration est la bonne. Et tout est bon. Tous les deux chaînes de narration, Muslim a rapporté pour lui dans son livre Sahih Muslim. Bukhari a rapporté pour lui dans son livre Sahih Jami' Sahih al-Bukhari. La question que je te pose maintenant, tous les deux sont authentiques, puisque tout est rapporté dans les Sahihayn. Mais lorsque les nombres, les numéros, les dates qui sont données sont différents, tu es d'accord avec moi qu'il y a un qui n'est pas vrai? Ouais, je suis d'accord. Alors que tous les deux sont authentiques. Ouais, malgré que tous les deux sont authentiques. Mais quand même, il y a un qui est faux. Ouais. Le hadith peut être authentique, mais ce qu'il raconte est faux. C'est possible, non? Ouais, c'est possible. Peux-tu nous donner une preuve? Parce que, tu vois? Est-ce que tu entends ça? Attends, je reprends la partie. C'est fort, hein? 62. Mais ça là. Hein? Ou 72 ans. Quand il décédait. Ok? Et Bukhari, rahimahullah, lui nous dit qu'il avait 75 ans. Tous les deux hadiths, par exemple, sont authentiques. Et la chaîne de narration est la bonne. Et tout est bon. Tous les deux chaînes de narration, Muslim a rapporté pour lui dans son livre Sahih Muslim. Bukhari a rapporté pour lui dans son livre Sahih Jami' Sahih al-Bukhari. La question que je te pose maintenant, tous les deux sont authentiques, puisque tout est rapporté dans les Sahihayn. Mais lorsque les nombres, les numéros, les dates qui sont données sont différents, tu es d'accord avec moi qu'il y a un qui n'est pas vrai? Ouais, je suis d'accord. Alors que tous les deux sont authentiques. Ouais, malgré que tous les deux sont authentiques. Mais quand même, il y a un qui est faux. Ouais. Le hadith peut être authentique, mais ce qu'il raconte est faux. C'est possible, non? Ouais, c'est possible. Peux-tu nous donner une preuve que le hadith qui a été rapporté sur l'âge de Aïcha au moment de son mariage, alors que le hadith n'est pas mutawatir, en d'autres termes c'est ahad, peux-tu nous prouver que le hadith, l'histoire qui est racontée dedans, est vraie? Le premier des innovateurs. Donc, vous venez d'entendre. Voilà. Tout ça, c'est à cause d'Aïcha. Agibou dit, et cette vidéo-là, il faudrait que tous nos frères débatteurs aient ça à proximité. Et Minato a validé. Donc, il dit un hadith authentique. Un sahih, un hadith authentique, oui, c'est écrit authentique, mais le contenu peut être faux. Donc, là, on parle pas de n'importe quoi, on parle de la deuxième source authentique après le Coran. C'est-à-dire, là, nous sommes en plein dans la Sunna. Donc, dans la Sunna, il y a du faux,
il y a du vrai. Mais pire. Non, c'est un vrai camouflé. Non. Ça, c'est très grave. Tout ça à cause d'Aïcha. C'est très grave. Ben, finalement, ils ont donné raison aux coranistes. Ben, parce qu'ils disent que c'est la sunna qui explique le Coran. Sans la sunna, le Coran, on ne peut pas comprendre le Coran. Tu comprends? Maintenant, ce qui doit expliquer le Coran, lui-même, il est faux. Lui-même, il est falsifié. Mais c'est que les musulmans sont dans du n'importe quoi. Ou bien, regarde, c'est pas ce qu'il dit. Et ça, il a déjà dit. C'est ça. Et la sunna est falsifiée. La sunna est falsifiée. Or, vous dites que pour l'islam sunnite, la sunna est obligatoire. Oui. La sunna doit pas être, on doit prendre la sunna. Mais la sunna qu'on doit prendre pour comprendre l'islam là, lui il est déjà faux, il est falsifié. Mais vous êtes dans le faux. Et ce qui est bizarre, ceux qui ont écrit le Coran là, ce sont les mêmes qui ont écrit la sunna qui est falsifiée. Donc le Coran lui-même aussi là, il est dans Ramba. C'est pourquoi ils ont brûlé des copies. Donc, vous êtes dans le faux. Ce qui doit vous faire comprendre votre religion là, c'est du faux, c'est falsifié. Donc, vous suivez des documents falsifiés. Donc, le mot authentique, ça est, comme même il a même dit dans une vidéo, ou même si on dit qu'un hadith c'est daïf, on ne doit pas le rejeter. Oui. C'est-à-dire daïf, tout est mélangé. Tout ça à cause des chrétiens. Tout ça à cause des apologètes. Hein? À cause des sunnites. Hier, le débat a duré plus de 10 heures. Plus de 10 heures. Oui. Ils ont fait un débat. Généralement, oui. Débat Aïcha. Ça a duré plus de 10 heures. On a tout assisté. Kobené venait son groupe. Moi-même, j'ai dormi dans ça. Hein. J'ai dormi dedans. J'ai dormi dans ça. Moi, ici, resté jusqu'à quand c'est fini. Je ne sais pas à quel moment, autour de 2 heures du matin, en tout cas, l'émission a dormi. Tellement, mais c'était chaud. Attends, ils ont commencé à se chier dans les sources. Comment? Pardon. C'était trop chaud. Hein. Pasteur, et puis, bizarrement, il y a quelque chose. Hein. Apparemment, l'imam n'aime pas les personnes qui ont des connaissances sur certains sujets. Je prends l'exemple ici du serviteur d'Allah, Abu Ouzeifa. Abu Ouzeifa, quand il se positionne, l'imam a peur. L'imam a peur. L'imam a trop peur d'Abu Ouzeifa. Hé, serviteur d'Allah, qui es-tu? Qui es-tu, serviteur d'Allah? Vraiment. Qui es-tu? Il dit, mais... il a peur de serviteur d'Allah. Hier, on ne voulait pas le laisser parler hier. Il dit, mais imam, on doit te contredire. Toi, tu es imam. Ici, c'est un débat. Comment toi, tu peux dire que dans un hadith authentique, dans le authentique, on trouve du faux. Donc, serviteur d'Allah dit non. Le cas Aïcha là, il y a un consensus. Quand il y a un consensus, ce sont les savants. Tout le monde se plie. Il n'y a pas de débat. C'est quand il y a plusieurs avis sur un hadith, c'est là, on peut dire, bon, authentique là, c'est authentique chez toi. Mais du moment où il y a un consensus sur que le cas, et puis c'est vrai, le cas Aïcha, il y a un consensus. Et le consensus, pasteur, j'ai ça ici, le consensus ne prend pas en compte la vie de la masse. Parce que la masse n'a pas la science. Or, les savants ont la science. Donc, quand ce que les savants disent là, eux se plient. Et hier, l'imam a montré devant tout le monde qu'il n'est pas d'accord avec l'âge de 6 ans et 9 ans. Donc, il va contre son imam Malik, parce que lui, c'est un malikite. Il va même contre Ali, parce que Ali, lui, l'a accepté. Ali même défend ça. Ali dit, mais lui, il peut gérer. Hein. Voilà, lui m'a dit, il peut gérer. Donc, les Kiang, Zakinaï, Adibou dit la soule est corrompue. Karizim, le grand docteur aussi, Zakinaï, il confirme ça aussi. 6 ans, 9 ans. Oui, on a écouté sa vidéo déjà. Le grand enseignant, docteur Zakinaï. Hier, c'était chaud, hein. Hier, c'était chaud. Il y a le groupe de Isaac, le groupe de Isaac et le groupe de Kobenan. Ah. Ils se sont... En tout cas, c'était chaud. Kobenan, après, il est parti. C'est récent, eux. C'est peut-être les monter. Maintenant, Karissi, moi, je vais savoir. Oui. Est-ce que... Bon, je ne sais pas si j'ai compris l'imam, mais est-ce qu'il y a un hadith qui dit Boukhari qui dit que le prophète est mort à 75 ans? Bon, sérieusement dit, hier, même il a avancé hier, il a fait 2 affirmations. 63 ans là, oui. Boukhari dit 63, Muslim dit 63. Mais 75 ans là, je ne sais pas... Non, j'ai cherché, je n'ai pas vu.
Sincèrement, même j'ai tapé sur ChatGPT. ChatGPT dit aucune source authentique. Donc, je ne sais pas, peut-être que lui, il a ça. Parce que quand il a fait cette déclaration, aucun aussi n'a dit, faut nous montrer, ou donne-nous aussi l'explication. Parce que eux, quand ils font sortir un hadith, maintenant, ils te disent le char du hadith. Mais hier, bizarrement, personne n'a demandé l'explication. Et il a dit aussi que l'imam Cheikh Albani est contre les 6 ans et le 9 ans. Agibou, ça seulement c'est un mensonge. Ça seulement c'est faux. Parce que toutes les sources que moi j'ai tapées hier là, le Cheikh Albani est d'accord avec les 6 ans et 9 ans. Maintenant, comment tu t'es arrangé pour aller trouver une source où Albani il remet en cause les 6 ans et 9 ans? Ce qui est arrivé, c'est que le monsieur Char des Hadiths là, le monsieur Char des Hadiths, il était là. Il était là hier, mais il ne sentait plus les chars du Hadith. Pourquoi? Il n'a pas demandé. Toi-même, toi, tu es là, c'est toi le monsieur Char des Hadiths. Non, je vais te montrer le char du Hadith. Je vais te montrer le char du Hadith. Hier, on parlait de 6 et 9. Et toi, tu es là, tu ne parles pas. Et puis la partie qui m'a fait comprendre que le gars ne maîtrise rien, hein, ce plaisantin-là, il ne maîtrise rien. C'est quand il va dire que non, ils sont en train de dire oui, que en réalité, il y a le Asbab al-Nuzul des versets. Le Asbab al-Nuzul des versets, d'accord, il y a le Asbab al-Nuzul des versets, d'accord, c'est bon. Mais que lui aussi, que le Asbab al-Nuzul veut dire le contexte de révélation ou encore l'histoire de la révélation. Que lui aussi, il apporte maintenant l'histoire sur le fait que Aïcha a été déjà promise à un homme et il ne veut pas être d'accord. Attendez, mais ça veut dire que le gars ne maîtrise rien. Quand on parle du Asbab al-Nuzul d'un verset, c'est le contexte de révélation. Mais là, il s'agit d'une histoire, c'est l'histoire d'Aïcha. Bon, il va encore avoir le char de l'histoire d'Aïcha, le char de l'histoire d'Aïcha. Mais c'est le char du char, le char du char. Tu sors d'où? Vraiment? Tu sors d'où? Non, ils ont été fouettés hier. Hein. Même Shinrama a dit, lui, il est d'accord avec les 6 et les 9. C'est clair. Il est d'accord avec les 6 et les 9. Mais maintenant qu'on sait que l'innovateur n'est pas d'accord avec les 6 et les 9, bon, on va le poursuivre avec. C'est tout. Voilà. Et moi, je voudrais aussi passer une annonce. Vous savez, en matière de fitna, voilà, je suis celui que Azawajal a délégué. Voilà, il a délégué. Et hier, on m'a bloqué de partout. Shinrama, dès qu'il voit mon nez, pif, il me bloque. Quand il voit un peu, pif, donc hier, il m'a bloqué de partout. Mais on a 10 millions de comptes. Donc, tout de l'air est là. Donc, on va poster les parties. Là, hier, il y a eu une couverture de la fitna. Une couverture propre. Avant-hier, c'était l'équipe de Léon Zé. Ils se sont réunis pendant plus de 3 heures. Eux, de leur côté, ils sont d'accord avec les 6 et 9 ans. Mais eux, hier, l'angle de défense de leur sujet, c'était de montrer que Aïcha n'a pas souffert dans la consommation. Bon, moi, je ne sais pas. Si consommation ne veut pas dire rapport S, comme Patot l'a dit, pourquoi vous vous réunissez pour faire panel pour dire qu'elle n'a pas souffert? Donc, eux, hier, avant-hier, c'était de dire que un homme de 54 ans qui a des rapports avec une fille de 9 ans, Aïcha, là, elle n'a pas eu mal. Voilà, elle a géré ça, son corps était adapté, elle était prête. Vous voyez des bêtises comme ça. Et il s'asseye, hein. Il s'asseye sur panel et il défend ça pendant plus de 3 heures. Tu vois les intellectuels. Von Rush, lui, c'est lui qui, lui, la réponse à tout. C'est lui qui s'est rentré dans le corps d'une fillette pour voir là-bas si son anatomie est propre, si c'est adapté. Il rentre aussi chez son prophète, il vérifie tout, et puis il les assemble, et puis il regarde maintenant, il dit non, 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 ça va, il n'y a rien. Le gars, il peut la gérer, il n'y a rien. Et aujourd'hui, ils veulent faire passer ça comme une norme. C'est-à-dire un homme de 54 ans va monter une fille de 9 ans et puis il n'y a rien. Voilà. Donc ça, on va, surtout le côté Agibou, on va attaquer ça. Ça seulement, moi je gère. Tous les musulmans doivent savoir que Agibou dit la sunna est corrompue. Parce que la première fois on a joué avec, mais cette fois-ci là, ils doivent savoir que Agibou a dit clairement que la sunna est corrompue. Or, hier, il a attaqué Boukari et Muslim. Ce sont les deux sources les plus authentiques après le Coran. Donc si Boukari et Muslim sont corrompus là, bon, Agibou doit nous expliquer, il doit nous prouver que la prière qu'ils font là, la chorégraphie là, est-ce que le prophète a réellement fait ça? Est-ce qu'il a réellement dit ça? C'est vrai, c'est authentique. Mais est-ce que ça veut dire ce qui est rapporté authentique? Vous voyez, c'est lui qui nous a appris ça. Donc les frères, regardez la vidéo. Tous nos frères débatteurs doivent avoir cette vidéo. Le jour où
un musulman vous dit que le hadith il est authentique, vraiment, ça ne vient pas de nous. L'imam Agibou dit, un hadith peut être authentique, oui, mais son contenu peut être faux. Donc, il faut nous prouver que ce qui est dit étant là, ça a réellement été dit. Et puis, tu as compris. Mais finalement, les Coranistes ont raison. Les Djef là, ils ont raison. C'est parce que les Djef disent, et puis ils font par là, vous dites que si tu ne crois pas à la Sunna, tu n'es pas musulman, tu es un koufar. Maintenant, vous les mêmes, vous dites que la Sunna là n'est pas fiable. La Sunna est falsifiée. Or, les mêmes qui ont écrit la Sunna, ce sont les mêmes qui vous envoient le Coran. Ce sont les mêmes là. Et on a les preuves que dans votre Coran, là, il y a un qui a brûlé des manuscrits du Coran. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce manuscrit-là qu'il a brûlé? Qu'est-ce qui dérangeait? Pourquoi il a brûlé? Ils disent récitation. Or, du vivant de leur prophète, il y a des gens qui ont fait diverses récitations. Le prophète a dit c'est pas ça le problème. Que ça n'a pas de problème. Donc, le problème était plus profond parce qu'il a fait un tri. Quand on fait un tri, c'est parce que c'est mélangé du faux et du vrai. Donc, il faut séparer le faux. Donc, arrivé à un moment donné de l'histoire de l'islam, leur source était corrompue. C'est Othman qui a essayé, et là même il est rentré en conflit avec Ibn Masoud, l'un des 4 qui avait été recommandé par Mohamed. Le Sunna et le Saïd Bukhari, 3808. Les 4 là, Ibn Masoud et Ibn Masoud n'étaient pas d'accord avec la vulgate d'Othman. Il y a eu par même, il y a eu beaucoup de choses. Donc il y a trop de trucs partout, la politique est rentrée, les guerres de positionnement, il y a eu trop de choses. Après la mort de Mohamed, tout était charnel. Aucun calife n'était spirituel, tout était charnel. À la différence avec les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus là, quand leur maître est parti, ils étaient dans le spirituel, la démonstration de la puissance, la prédication, les miracles. C'est ça, un serviteur, mais eux là, c'est l'épée. Abraham même a commencé par la guerre des apostats. Guerre, tout a été guerre. Ils se sont entretués entre eux, même assassinés. Guerre d'héritage. Jusqu'à la Fatima, la première fille du prophète, 6 mois après le décès de son père, elle est morte de chagrin. Parce qu'ils l'ont déshérité. On ne lui a pas donné droit à l'héritage de son papa. Il y avait trop de choses. Ali qui était son mari. On voulait le dire. Donc, vous ne tenez sur rien. Tout ce que vous savez faire, c'est de nous attaquer. Jésus était comme cela. Jésus était... Mais quand on vous demande de nous expliquer votre religion, il y a trop de cacophonie dans votre religion. Il y a trop de cacophonie dans votre foi. Donc, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Allons-y, les gars. Celui qui veut parler, parlez. Je dis à 11h30. Shalom, pasteur. Shalom à tout le monde. Ouais, le débat est très intéressant. Bon, le problème avec les musulmans, c'est qu'ils refusent de réfléchir. Comme vous l'avez dit, les coranistes, à force de réfléchir, ils se sont dit, mais bon, il y a trop de tohu-bohu dans les hadiths. C'est la raison pour laquelle ils se sont écartés. Mais les autres musulmans, réfléchissez un peu, posez-vous des questions. Il y a tellement de choses qui sont évidentes. Voilà, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, il y a des choses qui sont vérifiables. Et lorsque tu vérifies et que tu te rends compte que c'est faux, qu'est-ce que tu fais? Lorsqu'on prend le cas de Safa et Marwa, on a dit ici que selon le Coran lui-même, c'était des idoles. Selon le Coran. Mais selon les sources islamiques, ils ont fait croire que c'est la servante de Abraham qui cherchait l'eau, si je ne me trompe pas. Bon, lorsque vous vérifiez ces deux, voilà. Donc, quand vous vérifiez ces deux, déjà il y a un mensonge qui est là. On prend lequel? Et maintenant on se pose la question, c'est après avoir construit la Kaaba qu'Abraham est reparti pour aller enfanter Isaac, tout ça. Il y a des questions qu'on doit se poser, mais les musulmans ferment le cerveau, ils refusent vraiment de se poser des questions. Sinon, en posant les questions, eux-mêmes ils ont peur de poser les questions. Et moi je pense que c'est la raison pour laquelle même, quand on croise Diani, on veut rentrer dans le courant, ils refusent. Ils ont peur de se poser des questions, parce que s'ils se posent des questions, ils vont sortir. Donc c'était ce que je voulais juste ajouter. Demandez aux musulmans, faites l'effort, posez-vous des questions, questionnez, cherchez à comprendre et vous allez voir la vérité va sortir.
D'accord, merci frère. Shalom, papa Mena. Shalom. Ouais, shalom frère. Que Dieu vous bénisse, papa. Ouais, Dieu vous bénisse. Vous savez, papa, vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ. Vous êtes vraiment une bénédiction pour le corps de Christ. En vous entendant parler, je suppose que sûrement dans vos actes, vous honorez le Christ. Voilà pourquoi moi je vous suis. Mais papa, moi j'aimerais faire une suggestion. Quand vous lancez vos lives, et que vous aviez des musulmans qui demandent à monter, cherchez toujours à débattre sur les religions. Et nous, on a la foi que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est notre Dieu, notre Sauveur. Mais eux, ils ne vont jamais accepter ça. Donc du coup, ne cherchez même pas à vous embrouiller sur le Christ par rapport à convaincre quelque chose que ce soit. Non, c'est la suggestion, c'est ma suggestion. Donc, dorénavant, si un musulman monte sur votre panel, débattez sur leur religion, débattez sur l'islam. C'est comme ça, ils seront facilement confondus. Voilà, parce que quand c'est comme ça, moi j'ai l'impression qu'il y a d'autres qui se permettent de vous manquer de respect. Il y a beaucoup qui vous manquent de respect. Pourquoi? Parce qu'on parle de débattre, mais il va se lever, monter sur le panel du pasteur, lui dire ce qu'il veut. Non. Même quand souvent vous l'invitez, mais ils arrivent à dire, ils arrivent à lancer des pics. Ça, moi personnellement, je ne digère pas ça. Donc voilà, c'était un peu ça ma préoccupation. D'accord, c'est bien noté. Ben, souvent, d'autres viennent poser des questions sur notre foi pour comprendre ceux qui sont de bonne foi. On est obligé de répondre. Voilà. Il n'y a pas de problème, c'est bien noté. Il y a un enfant qui crie là-bas. Hein. Jésus-Christ est Dieu.